Bonjour Yomé. Bonjour, Christine. Ah oui, en Oui, parlant, en m'appelant Christine. Bah d'ailleurs, tu m'as fait un message en disant, oups, j'ai failli t'appeler Swami. oui, Et plusieurs. Bon bah déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos partages, vos réactions. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très touchant. Et et puis, ben, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont partagé ne plus savoir comment m'appeler et comment s'appeler eux-mêmes. Parce que c'est vrai que dans les personnes qui sont venues en présence, en présentiel, au fur et à mesure des années, pour certains, soit parce qu'ils avaient déjà un nom d'un autre ami sur le chemin, oui. révélé par un autre ami sur le chemin, soit parce que ça s'est révélé pendant ben, des rencontres euh, que j'ai servi d'intermédiaire pour leur transmettre un de leurs noms. C'est-à-dire que ça correspond les noms à chaque corps conscience. Voilà. Et donc, il y en a parmi vous bah, qui ne savent plus, qui se disent, ah mince, Comment je si je m'appelle? m'appelle à nouveau Christine, je peux pas m'appeler Durga, Makali, Shiva, Hmm, alors que pas du tout. Pas du tout. Euh, Chacun est dans son expérience de vie en l'instant. hmm, Nommer des corps conscience, à chaque fois qu'il y a, alors Pranyananda appelait ça des initiations, où il donnait un nom. Moi, ça s'est jamais passé comme ça en présentiel. Excusez-moi, j'ai un cil dans l'œil. hmm. Ça s'est passé de manière inattendue, puisque j'ai jamais pensé transmettre des noms à qui que ce soit. Ça se révélait, voilà, en l'instant. Donc, c'était pas il n'y avait pas d'initiation, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de tralala, rien du tout. Euh, c'est quand un nom apparaît, c'est l'expression d'un corps conscience qui demande qu'à qu'à vibrer plus intensément et en conscience. Hmm. Alors, effectivement, quand Pranyananda faisait des initiations, nous donnait un nom ou plusieurs noms, hein. Moi, j'en ai toute une tripotée de noms. euh, il nous disait toujours, bah, soit tu le révèles au monde, tu le dis, soit tu Oui, le gardes pour toi. Moi, lorsque Swami Devatmananda, c'est Swami Devatmananda Swamiji qui m'a donné en premier le nom de Mahashakti, d'accord. elle m'a demandé de le révéler au monde, de le dire, ce que j'ai absolument pas voulu. Alors après, bah, je ne vais pas vous raconter là toute l'histoire, mais quand on ne veut pas quelque chose qui doit être fait, la vie t'amène incroyablement les rencontres, le truc fou où tu te dis non, c'est pas possible, pour que en fait ça soit dit. Et ce que j'ai pu de mon expérience vivre, c'est mon expérience. Moi, à chaque fois qu'il y a eu un nom qui m'a été donné, ça a été égotiquement parlant terrible à vivre. Hmm. Parce qu'en fait, je percevais que c'est comme si l'invitation, c'était de passer, je sais pas, de la taille 36 en pantalon en 44, quoi. De passer dans un déploiement de la conscience, passer en fait sur un corps plus subtil, qui se trouve en fait être plus petit, on va dire, mais dont le rayonnement est plus vaste. Donc en fait, il y a normalement, dans le processus juste, il y a le moi-je égotique identifié passe la main à un jeu plus subtil, moins identifié. Oui. Et pendant tout ce temps de déploiement, on va dire, de la conscience, de l'énergie, de qui je suis, plutôt que d'être dans le fond de l'entonnoir où en fait c'est comme si un autre corps conscience, un nouveau nom, et il y a une révélation un déploiement de qui tu es, mais dans hein, en Égypte, on les voit, les déesses, elles ont les ailes déployées. Hein. C'est les corps conscience déployés, éveillés. Bah, ça aide à moins se prendre au sérieux, à moins Hmm. croire que tout part de la densité, parce que rien ne part de la densité.
La densité n'est que le reflet de ce qui vient du plus subtil. Et par ces noms qui se révèlent, quand ils se révèlent, c'est jamais un instructeur, un gourou, un guide, un je ne sais quoi qui décide que tu t'appelles comme ça. C'est toi-même, ta conscience qui tu es, qui se révèle, qui se déploie. Et si ami sur le chemin il y a, euh, il va servir juste de traducteur, parce que ton mental fait en général barrage, et il va te dire, tiens, ben, en fait, tu t'appelles, voilà, un de tes corps conscience se nomme, et tu as un Oui, nom. Donc, c'est pas du tout une non juste de continuer vous-même à vous présenter, je ne sais pas, en tant que Shiva, en tant que Durga, en tant qu'Arjuna, en tant que tout ce que vous voulez, Makali, dès lors que c'est pas saisi par le, c'est oui, identifié à être quelqu'un, et que vous percevez que justement, ça aide à l'éboulement de ces accroches à être quelqu'un, à toujours encore vouloir prétendre être quelqu'un. oui, Et que tout d'un coup, c'est ce corps qui ne demande qu'à prendre, en fait, à vous illuminer, à vous irradier, à vous nourrir, plutôt que ce soit l'inverse, de croire que vous avez à aller vers plus hum, grand que hum, vous en version multiple, ça permet de se pousser. Mais si par contre, et ça je l'ai vu à l'ashram rue du Cherche-Midi, l'ego se dit je m'appelle, hum, et c'est le pan qui fait la roue, bah là, vaut mieux revenir effectivement à un nom, à votre nom de naissance. Voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une opportunité de se pousser et de laisser plus grand que vous, qui est vous. oui, Mais il n'y a qu'une conscience de vie. De toute façon, une conscience énergie de vie, il n'y en a qu'une, hein. Et nous avons tous la même. Il n'y en a qu'une. De se pousser dans nos prétentions à être quelqu'un. Donc voilà, pour la réponse hein, à plusieurs oui, questions et remarques qui m'ont été faites. Oups, comment je t'appelle? Tu m'appelles comme tu veux. Il y en a, j'ai vu, qui continuent à m'appeler Swami. Il n'y a aucun souci à ça. Voilà. oui, Et c'est ce qui vous vient. C'est mon propre chemin là de vie que je oui, vous bien ai sûr. partagé. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact à avoir sur vous, sur Oui, vous n'avez pas essayé de coller à ce que moi je vis oui, et ce qui se passe là. Hein. oui, c'est important. Enfin, c'est ce que je me disais ce matin, suite au visionnage de ta vidéo et tout. Je me disais, en fait, c'est vite fait de dire, ah oui, alors donc ça doit être pour moi comme elle. Alors qu'en fait, ben non, pas du tout. Autant il y a, oui, on est les mêmes, mais il y a plein de chemins différents aussi. Enfin voilà, on n'a pas la même vie, quoi. Nous ne sommes pas les mêmes en expression, Oui, en nature, hein, dans, dans cet espace qui n'a pas d'âge, qui n'est pas un espace, en lequel est réalisé, en fait, je ne suis pas née, non, où il y a la conscience d'être, mais je ne peux pas dire que je suis née ni que je vais mourir. C- Ça, cela, oui, nous sommes pareils là, parce qu'il bien n'y a sûr. personne là. Par contre, c'est comme la lumière qui va traverser des bouteilles Oui, hein, voilà, de couleurs différentes. C'est la même lumière, le même soleil, mais s'il traverse une bouteille rouge, les reflets projetés dans la pièce seront rouges, la bouteille bleue, ils seront bleus, la bouteille verte, ils seront verts. On ne peut pas dire que le rouge est comme le vert, comme le bleu, comme le jaune. C'est lié une évidence. oui, Voilà. Par contre, le soleil, le seul qui se projette oui, sur toutes ces formes différentes que nous sommes, la bouteille, ce serait chacun notre roue de naissance. Et on n'est pas une bouteille d'une seule couleur, hein. Ce serait comme un vitrail avec plein de couleurs. Ben, on va projeter plein de couleurs. Voilà. On ne peut pas dire que chaque bouteille va être identique à l'autre. Ça, c'est faux. C'est mm, c'est- c'est un rêve, ça.
Enfin, c'est une évidence, c'est simple. C'est pas à ce niveau-là qu'est l'unité et la non-dualité. C'est au niveau de notre véritable nature, en laquelle, comme le soleil, ben, il n'y a pas d'histoire. Et ça, c'est important de, tu vois, là, tu me remets sur quelque chose d'important que Mm. j'ai vu dans des messages, c'est que pour certains, certaines, parce qu'effectivement, j'ai pas du tout abordé ça hier, parce que pour moi, c'est une évidence, j'en suis pas à faire en sorte qu'il y ait personne, enfin, à me Oui, désidentifier. Or, il y a des personnes qui, comme tu l'as relevé là dans un mail que tu m'as adressé, où j'ai dit quelque part ou écrit, je ne sais pas, qu'il y a des êtres qui prétendent encore être quelqu'un. Dans les messages que j'ai reçus, certains, c'est évident par la manière de partager, prétendent encore être quelqu'un. Et l'être qui a encore cette prétention d'être quelqu'un, un cheminant, pour autant, euh, a déjà un premier tsunami à vivre qui est de réaliser, d'accepter mm, qu'il n'est justement que la manifestation de ce soleil dans mon exemple précédent. Ça, c'est la première étape. Parce que quelqu'un qui va essayer de passer par des tsunamis, de se libérer, mm, va se libérer uniquement de problèmes psychologiques humains. oui, Et certains ont cru que c'était ça là qui se vivait en moi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est effectivement au niveau de la roue de naissance, de la roue de vie, mais c'est des fonctionnements archétypales, des mémoires archétypales qui n'appartiennent pas à quelqu'un, qui se manifestent à travers un corps, une vie, où effectivement en apparence il y a une femme, oui, mais ce qui est partagé hier, c'est pas ça. Et la première étape, vraiment, ça reste la même, hein. C'est d'accepter, de laisser place à ce petit jeu tout simple en lequel je vous invite. Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu vis vraiment? J'en ai pas. Et d'accepter que ce soit aussi simple que ça. oui. Je Et l'avais partagé, la confusion que j'avais eue, c'était quand je t'entendais dire qu'il n'y ait personne ou qu'il n'y ait plus quelqu'un. Du coup, j'avais repris ça au niveau mental en disant, ah oui, alors du coup, il faut qu'il y ait rien. Et après, je me suis dit, ah mais non, mais en fait, c'est pas ça, c'est, il est personne, effectivement, mais il est quand même quelque chose. Il n'y a pas bah, on est rien. manifesté. Voilà. Oui, mais du coup, moi, je l'avais quand même rattrapé avec le mental en me disant, en gros, bah, il faut que tout disparaisse, quoi. Il y avait ce truc-là quand même, chez moi. Oui. Mais en même temps, en, en, en ce qui n'a pas d'âge, Oui, il n'y a pas d'histoire. non, Si chaque ti n'est pas accueilli, il n'y oui, a même pas de vie. oui. Il n'y a, il y a pas de parole, il n'y a rien qui Hmm, va venir. Rien ne va se sortir. Mais dès l'instant que c'est là, que les hmm, deux sont bien présents, alors se manifestent l'espace et le temps et tout. hmm, C'est ça qui est fantastique, c'est que nous pouvons, là, dans un corps d'homme, de femme, simplement, sans rien faire de spécial, sans suivre des cours, des formations, rien du tout, réaliser que à la fois, je suis pas née et en même temps, ben, j'ai aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ben, Merci pour tous vos nouveaux messages d'anniversaire, de bons vœux. J'en profite. J'ai 61 ans. voilà. Oui, la forme, le corps là, 61 ans. Les deux. Les deux. Oui, c'est ça. C'est l'écran sur lequel il y a un film qui est Oui. projeté. Tu vas pas pouvoir séparer le film de l'écran. Hmm, Tu peux arrêter le film. Mais la sortie du samsara, c'est qu'à un moment, il n'y a même plus de manifestation oui. de l'écran. Voilà. Et du coup, tu vas me dire si je me trompe, mais moi, après, du coup, je me suis dit, ah oui, alors quand tu as dit qu'il n'y ait personne, enfin, Mhm. d'être réalisé ça, en fait, c'était de personnes de séparer de cet Bah, espace. bien sûr. Voilà, Oui. voilà.
Mais moi, mon mental a eu vite fait de dire donc il y est personne. Point. Alors qu'en fait, j'ai oublié I la fin de will la phrase. die. C'est ça. Et vite. Alors Oui, que en fait, j'ai oublié. j'en ai marre. Voilà. Et du coup, voilà, on est vraiment dans le mental à ce moment-là. De dire, ah ben voilà. Bon. C'est quelqu'un en plus, c'est le mental qui Bien va sûr. dire, Bah oui, oui. oui, oui et puis le mental peut prétendre qu'il y ait personne, mais de toute façon, ça se voit, ça se perçoit et puis la vie, nous amène exactement les si vraiment on aspire à quoi qu'on Hmm. aspire d'ailleurs, la Oui, vie, elle amène tout oui, ce bien qu'il sûr. faut, soit pour que tout s'écroule de toute façon ou Hmm. que ce soit vu et que ça se fasse heu, dans la joie, hein, pas dans Oui, la souffrance, mais vraiment dans la libération, mmh l'allègement. Mmh. ouais. La vidéo d'avant, je crois, hein, il avait été question, bah, ça devait être le 14 février, donc c'est oui, Oui. ça devait être ça. De l'amour, Hmm. de l'union de Shiva Shakti. Ça a pu être accueilli ce deuxième tsunami parce que la base du premier était justement ça, Eh oui. était l'amour, est l'amour. Hmm. Donc certains, certaines me partagent vivre un tsunami, mais en souffrance, en difficulté, en résistance. Déjà, s'il n'y a pas eu une période plus calme, acceptation, qu'il n'est que cela, donc que les accroches à être quelqu'un, en fait, soit commencent à tomber parce qu'au moins vous en avez eu le parfum et que vous avez accepté que ce parfum est plus important parce Oui. qu'il est toujours là. Hmm. Orlette qui est encore identifié, il inverse tout. Il croit qu'il a fait l'expérience de sa vraie nature. Oui, oui, c'est tout inversé. Tout est inversé. Le mental, il inverse tout. La vision inversée, erronée. Alors qu'en fait, l'être identifié fait l'expérience d'être identifié. Ça, c'est Oui, c'est ça. le film qui est projeté sur l'écran, mais il n'est pas toujours projeté sur l'écran. Et l'écran, il est toujours là. Oui, OK? oui, Et vous pouvez toujours revenir par ce petit jeu à ah, mais en fait, j'ai pas d'âge. Ça, c'est toujours là. oui. Et comme il y a plus d'attirance, d'appétence, dirait notre ami Radha Krishna, clin d'œil. J'adore ce mot que je ne connaissais Oui. pas. L'appétence. L'appétence à être quelqu'un. On a du goût. Mais c'est un sensuel, hein, Radha Krishna, il aime. le- Donc l'appétence à être quelqu'un, Hmm. c'est plus goûteux, plus savoureux que le goût pour l'instant qu'il n'y ait que le soi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore accueilli Shakti et que le mariage intérieur, il s'est pas fait. Sinon, je vous assure qu'il y a plus de Oui. d'appétence D'appétence pour l'autre côté. Enfin, pour en l'amour, en l'union l'essence intérieure. pure. Ouais. Oui. Donc, tant qu'il y a appétence, goût pour être quelqu'un, bah, Hmm. effectivement, vous allez passer plus de temps accroché. Tu m'avais parlé d'une piscine accrochée Oui, au au rebord bord de la piscine, c'était vraiment cette image qui m'était venue. ouais. Vous m'avez dit oui, mais En train de vous noyer au cœur de exactement. la piscine et C'est découvrir. vraiment cette image-là qu'il y avait. C'était vraiment, on me disait, mais t'es là accroché au bord en disant oui, oui, tout est Dieu, sauf que tu veux pas plonger dedans, quoi. Parce que du coup, ça prouve bien que bah, je suis pas si convaincue que ça, parce que j'ai peur de lâcher le bord en me disant oui, mais on sait jamais, si ça se trouve, je me trompe. Et ça, c'est que du mental, en vrai. Bien sûr. Oui, Et le mental, c'est pas compliqué. Tous les partages dits non duels, le oui, mental, il a très très, c'est pas oui, compliqué. Ça non. demande pas d'avoir fait Sciences Po, hein. Hmm. Même moi, je comprends. Donc, il va très très vite tout choper et peut faire croire alors à la plus grande histoire qu'il n'y a plus personne alors que c'est un déploiement d'un super mental. Mm.
Je te disais ce matin en marchant, là, par rapport à la libération, ce qui me venait, c'était vraiment ça, de me dire, ah oui, mais ça c'est pareil, le mental, il a vite fait de dire, ah bon, bah alors du coup, en gros, je vais pas vivre les trucs, comme ça, voilà, c'est libéré. Et Ah en fait, je oui, me dis, eh oui, parce que forcément, toi, tu ah ben partages que c'est du coup, tentant. mais Ouais. bien sûr, toi, tu partages, bon, ben voilà, du coup, c'est bon, la lignée, j'ai compris, enfin voilà, ça s'arrête là, mais tu l'as bien dit dans la vidéo, ça s'est présenté. Et puis ça fait Enfin, des années que je suis là à me dire, mais comment je fais, exact, comment je fais, comment je fais? Moi, j'ai une vie, c'est l'inverse. C'est-à-dire, dès que j'ai eu un appartement, tu vois, hier soir, d'avoir oui. partagé, ça m'a rappelé et je me disais, mais c'est vrai que c'est dingue cette vie, c'est quand même fou. On dirait que tout est fait à l'envers. C'est mon premier appart, donc j'avais 19 ans, fantastique, hein, 100 mètres carrés, je reprenais l'appart de mon père. 100 mètres carrés à Villiers-sur-Marne, en banlieue parisienne, avec grandes fenêtres partout. J'avais des plantes. Mes seuls meubles, c'était des plantes que j'avais achetées rikiki à Ikea, parce que j'avais pas un rond, et qui avaient poussé, mais des plantes. Après, elles faisaient, mais c'était, on se serait cru dans la jungle. Elles étaient ravies, heureuses, mais j'avais que des Mm. plantes. Un matelas par terre, c'était mon lit. Dans la cuisine, elle était aménagée, elle était très sympa, avec des gros choux. Je pense à toi, tu vois, Ah oui. au mur. Elle était verte avec des gros choux. J'adorais cette cuisine. Un balcon, enfin bref. Donc j'avais la table de la cuisine que ma belle-mère avait laissée en partant. J'avais même pas de table de salle à manger au départ. Je mangeais par terre. Et puis j'avais acheté un fauteuil qui faisait mal au cul, pardon, chez Ikea, qui était tout en ferraille. J'avais acheté des Ah gros oui. coussins assis. Et puis j'avais un magnifique tableau, mais j'avais pas le cadre, j'avais pas les cadres. Oui. Qu'une peintre pour qui je posais, parce que je Mm. gagnais ma vie comme ça, m'avait fait dans des jaunes, oranges, au mur. C'est tout ce que j'avais. Ouais. Et très rapidement, ma famille m'a ramené la machine à laver, la table, les chaises, la Mm. télé. J'ai mis un apron dessus, je mettais un... Ouais. Et ma vie, en fait, n'a été qu'un remplissage, alors que mais j'en garde un souvenir fantastique de ce vide, parce que 100 mètres Oui. carrés, j'avais trois chambres pour moi toute seule et mes Oui. deux chats. Ouais. Bah, ça, une chambre par personne et par chat. Ça va. Mais il n'y avait rien, c'était alors zen de Oui. chez zen. J'avais acheté une moquette pas chère, verte. On se serait cru dans un jardin, tu vois. J'adorais. Il n'y avait rien, pas de meubles, Mm. zen. Et en fait, la vie m'a ramené des Oui. tas de trucs après les enfants. Ah bah Le oui. bonheur des enfants, des trucs partout, il m'en Ouais. faut 10 000. Après, tu as les Playmobil, il y en a partout, tu Mhm. faire le ménage chez toi, tellement les petits machins, il y en a. Enfin bref, ça a été... Après, il y a eu une maison, deux maisons, trois maisons, Oui. des Bah meubles, n'en oui. plus finir. Mm. Et puis les propositions faites, dont à chaque fois je ne voulais pas. Donc tout ça, ça a été vécu. Et moi, C'est il a ça. fallu que j'accepte d'accepter d'être libre intérieurement malgré tout ce que la vie me chargeait Mm. en partant en étant ouais, heureuse qu'il n'y ait rien. Adorant vivre seule. Les jeunes en général, ils ont du mal à Oui. vivre seuls. Oh là là, j'ai adoré cette période. La seule Mm. période de ma vie où j'ai pu vivre seule, vraiment. Même actuellement, Satchitananda, ben, il fait les travaux chez lui et je l'héberge. Donc, mais j'adore vivre seule. Eh ben non. Donc effectivement, ça a été vécu. C'est ça. Ce Oui. poids, apprendre à vivre avec, en étant libre avec, tant et si bien qu'à un moment, quand tu sais vivre libre avec, en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. À un moment, tu sais même plus ce que toi tu veux. Mm. Puisque, ben, ok, tu veux Oui, que t'es je sois OK avec les sannyasine, deux. Oui. je vais être sannyasine. Mm. Ok, tu veux pas de moi, je vais t'aimer à distance sans problème. Ok, tu reviens, ok, on vit ensemble. Ok, tu veux qu'on se marie, ok, on se marie. Donc à un moment, euh, tout devient possible, mais en même temps, arrive l'autre moment où c'est Mm. bon, ben, c'est bon maintenant, tu peux tout lâcher. Oui. Voilà.
mais ça a été vécu. Et je te Voilà. remercie de ton partage parce que ça aussi, je l'ai perçu dans Ah des oui, enfin, messages. c'est venu très vite. Moi, ce matin, je te dis, je marchais, je me suis dit, ouf, ah oui, comment l'homme mental, il rattrape direct. Hmm. Ouais, ouais, pour éviter le chemin, parce que voilà, hein, Et il y a ce truc-là de, ah oui, alors vu qu'il n'y a pas de chemin, bah, je décide, moi, qu'il n'y aura pas de chemin. Eh oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. non, on se débarrasse pas comme ça. Non. Mais je comprends. Moi, début janvier, j'ai voulu me débarrasser comme ça d'un, voilà, de quelque chose qui s'est réveillé en me disant, bon là, c'est pas possible, j'y arrive pas, donc on se Hmm. débarrasse. Mais heureusement, voilà, j'en suis arrivée à un point où j'aspire quand même tellement à la libération que bah, la vie m'a gentiment tout apporté sur un plateau. Et j'ai dit, bon, bah ok, ok, mais je savais pas comment me débarrasser, par contre. Mais moi, je suis plutôt allée au cœur des situations. Hmm. Voilà, ce qui m'a amené dans ma vie déjà à dire des choses, à faire des choses où je me disais, mais je vais être étamée, je vais être... Oui, Mais au moins, je l'ai vécu. C'est, au moins, je vis pas avec le oui, regret de ne pas avoir dit, de ne pas avoir fait. Mais je comprends qu'on ait envie de se protéger parce qu'on sent que le chemin, il va pas être rempli de roses et que ça va pas être du tout ce que on aimerait vivre. Moi, mon chemin de vie, alors c'est l'opposé de ce que j'aurais voulu vivre égotiquement parlant. oui, Vraiment, hein. Moi, je voulais être oui. comédienne. Quand tu penses à ce qui m'a été proposé à l'âge de 20 ans, c'est dingue, quoi. Hmm. Et, euh, et puis d'autres choses m'ont été proposées, mais complètement folles, qui n'ont rien à voir. Mais une femme d'un émirat arabe qui m'avait proposé d'être Ah oui, tu m'avais euh, dit, je crois. c'est complètement fou, complètement fou. Oui, oui. C'est- Non, il y a eu plusieurs propositions, mais quand même, Oui, il y en a que j'ai quand même refusé oui, complètement. voilà. Merci, j'ai déjà vécu ça. Hein. Euh, non, le chemin, nul ne peut l'éviter, et je vous invite pas à l'éviter parce que parfois, on peut l'éviter, si. Enfin, on croit qu'on l'évite. On le Oui, recule. oui, voilà, c'est ça. Ça dépend ce qu'on veut en vrai. Oui. C'est, on Ce à peut, quoi bah, on aspire au plus profond de nous. oui, avec ma piscine là, c'est ça. C'est, on peut dire hein, que oui, oui, je suis libérée et restée accrochée au bord. Mais sauf que de toute façon, tant qu'on n'aura pas lâché ou que moi j'aurais pas lâché et que bah forcément dans le bassin, je sais pas ce qui s'y trouve. Donc, Non. Et puis, toi qui as laissé hum, s'épanouir et partager aussi un enseignement, ben, si tu restes accroché au bord de la piscine, tout va être à partir du mental et oui. tout sera de travers. Mm. Et ce qui m'est venu aussi ce matin en réécoutant, c'était de dire ah oui, là aussi, tu parles de mémoire et donc de libération de mémoire. Et en fait, je me disais, ah ben oui, mais ça c'est pareil au niveau mental. C'est vite fait de dire, ah oui, alors j'ai telle mémoire, donc c'est ça que je dois lâcher. Alors qu'en fait, bah forcément, si enfin, c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. Mm. Les vraies mémoires Mm. qui sont vraiment à lâcher, c'est pas celles qui vont nous parler. Je pense pas, en tout cas, j'en sais rien. C'était la question que je voulais te poser. Comme ça, je me disais, je pense pas que ce soit celles qui nous semblent évidentes. Euh, Normalement, quand une mémoire te remonte, par expérience, c'est vraiment pas celles qui sont glorieuses. Oui, Or, elles peuvent paraître glorieuses si tu as été, oui, par exemple, un personnage qui est connu, dont tu vas trouver l'histoire hum, dans un bouquin, mais toi, tu auras une autre vision oui, c'est ça. de la vie de ce personnage Hum, connu, qui n'est pas noté dans les bouquins, qui n'est pas connu, parce que la vie de l'être, il n'y a que l'être hein, qui la connaît. Et, euh, et c'est là où il y a des souffrances et des douleurs qui surgissent. Et si c'est une vraie mémoire, t'apparaîtras pas dedans comme un héros. Or, moi, on m'a hum. souvent partagé des mémoires, il n'y a que des Oui, victimes, oui, des pauvres petits êtres qui souffrent et qui, or, une vraie mémoire est vue la vraie situation, pas celle que l'ego vivait en se croyant être victime, que c'est la oui. faute de l'autre. Au contraire, t'as un voile qui se déchire et qui est là pour que tu apprennes la leçon quelque part que t'as pas apprise à ce moment-là, que t'apprends pas sur voilà, parce que pour moi, ça tout se joue en ce moment, hein.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Donc que tu es pas en train d'apprendre et que tu ici, là, que tu as la possibilité vraiment de, de regarder non plus à partir du mental qui voit tout de travers, mais de voir vraiment à partir de ce qui est. Mais comme je le partageais hier, en fait, c'est pas les mémoires qui sont à libérer. Parce qu'une fois que tu en as la Oui, mémoire, tu l'oublies pas, hein, t'as pas non, Alzheimer, hein. oui. Hein. Bon, à moins que tu aies Alzheimer à un moment dans ta vie, Non, mais et ça a ça, été c'est autre important. chose. Ça a été important que tu le dises parce que justement, dans ma version bulle, c'est vite fait chez moi de dire ah bah du coup, il n'y a plus aucune mémoire, tu vois. Hmm. Genre, j'efface tout. Et encore une fois, ça c'est le Ben, ça mental. voudrait dire leur passer dans l'inconscient. Les mémoires, elles sont là. Notre Oui, inconscient, euh, regarde, rien que depuis ce matin, de combien de choses tu te rappelles depuis ton lever? moi je suis un très mauvais exemple parce que moi je Non, me mais pas rappelle de que toi. rien. Mais voilà, on se rend compte qu'en fait, on garde pas la mémoire de grand-chose. Non. Rien que sur une journée, là, qui vient de débuter, je sais Ah pas, oui, oui, il est 15h30. Il y a pas tant d'heures que ça. non, Donc des mémoires, mais tout ça, ça part pas comme ça n'importe où. Ça va être stocké, c'est dans oui, l'inconscient, c'est rangé dans des petites tablettes, des petits machins, des petits trucs, voilà. Et il y aura un nettoyage qui va se faire un peu comme avec l'ordinateur, on va faire un cleaner, oui, mais il y en oui, a qui vont rester. Celles que on va voir au moment de la pesée du cœur en Égypte, lorsqu'on oui, quitte le corps, ou alors au moment où, si tu es un aspirant à la claire vision, qui est la vision du cœur, ben, tu vas voir tout ce qui, en hmm, une journée, rien que le soir avant de te coucher, tout ce qui était accroché à la rambarde. Et la mémoire, en fait, c'est le lien à la mémoire. Et ce lien, il va exister comment? Par le biais des émotions, oui, essentiellement. La mémoire, elle va pouvoir apparaître sous la forme d'une pensée, sous la forme d'une vision, d'une sensation. Ça peut être un parfum, ça peut être plein de choses. Mais ce qui va nous relier vraiment à la mémoire, euh, c'est pour beaucoup l'émotion. oui, Ce que ça crée comme une fermeture. oui, Et c'est le lien qui est à libérer, le lien à ce qui a été vécu ou à ce qui est vécu. Tu peux pas éviter ce qui est vécu. C'est ce que je vous partageais hier avec la lame, les deux lames oui, de Bess. Cette sans nombre, on voit tout ce qu'il a vécu derrière, hmm, on est libre. C'est-à-dire que là, ce qui semble porter tout ça, parce que bah, tant qu'on est incarné, on le porte avec nous. Hein, oui, des voyants ou des voyantes vont te dire, ah, tu as été un tel, une telle, hmm. tu avais, voilà. Ce dont on n'a que foutre, parce que si vraiment il y a des mémoires qui doivent se libérer, ne vous en faites pas, elles vont venir. Ça m'a fait penser à ça ce matin. Je me disais, ah bah tiens, ça me rappelle, moi aussi je l'ai fait un moment, hein, d'aller chercher des vies antérieures, des machins. Et en fait, tu te dis, bah oui, mais enfin, ce que je voyais ce matin, c'était de me dire, oui, mais ça c'est pareil, vu que ça part du mental, de toute façon, on va tomber que sur des trucs qui, entre guillemets, nous aideront pas, parce que, enfin, en tout cas, nous aideront pas, remettront jamais en question le mental, Non, forcément. non, il n'y a pas besoin. Alors désolé, ça enlève du boulot. Ceux qui Oui, font des rebirths, des tas de machins oui, diront mais voilà. non, mais non, mais Hum, non. Il n'y a pas besoin. Si vous êtes un vrai, véritable aspirant à la oui, vérité, à l'éveil, à la libération, tout ce qui doit être libéré, vu, viendra façon, en son temps. En son temps, lorsque les corps conscients sont prêts à accueillir cela. Parce que réaccueillir quelque chose qui était déjà en souffrance, qui est déjà en souffrance hum, dans l'inconscient, le supraconscient, dans ce qui se vit sur un autre plan, hum, un autre espace-temps, ben, pour que ça ne vous plombe pas, que vous ne vous redéfinissiez pas par rapport à oui, ça, que vous ne soyez pas plombé par rapport à ça. Moi, quand l'Égypte s'est revenue, j'ai pas oui, demandé à ce que ça revienne, et ben mon corps a développé la même maladie qui, dans le plan linéaire, m'avait emporté en Égypte il y a plus de 3000 ans. oui.
Et, Et tu, sauf que là, on voit que le schéma, il se refait, quoi. Tout se refait. C'est parce qu'au niveau, comme engrammé au niveau d'une mémoire cellulaire. C'est pour ça qu'au Robineau, il disait, faut descendre jusqu'au fin fond du cœur de la cellule. Et il faut que tout lâche. Ouais.